Dans son discours prononcé à l'ouverture du Forum de coopération économique Asie-Pacifique, APEC, le président chinois Xi Jinping a invité le monde entier à abandonner le protectionnisme et l'unilatéralisme. Ce discours a été considéré par les analystes politiques et les experts comme un message au monde pour accroître la coopération interétatique et l'ouverture économique en vue de promouvoir l'économie mondiale. Le président Xi a incité tous les pays du monde à adhérer au libre-échange et à rendre la mondialisation économique encore plus ouverte, ce qui conduira à un avenir avantageux à tous les États. Les messages du président Xi Jinping sont très clairs. Il insiste sur le fait qu'on ne doit pas s'enfermer et sur la nécessité qu'on coopère tous ensemble et qu'on préserve le multilatéralisme sous les principes de l'Organisation mondiale du commerce. Il a également évoqué les échanges commerciaux entre tous les pays qui doivent toujours être gagnant-gagnant. Ce sont des principes auxquels le président Xi a toujours appelé. D'après les experts, le fait que le président chinois a assuré que la mission de tous les leaders du monde est de garantir la prospérité de leur peuple s'accorde parfaitement avec ses objectifs. Il s'agit de créer un futur et un destin commun à toute l'humanité. L'initiative Ceinture et Route, lancée par le président Xi, réalise parfaitement ses fins. De plus, le président a souligné que tous les États ont le même droit au développement et que nulle personne ne peut se positionner contre la volonté et le droit de tous les peuples des États en développement à une vie meilleure. Les propos du président chinois concernant l'importance du développement et des échanges entre les pays du monde en vue de réaliser la prospérité des peuples ont des significations importantes sur les niveaux économiques et politiques. Cela veut dire que la Chine ne vise pas à gagner toute seule, mais qu'elle œuvre à réaliser des bénéfices mutuels et des partenariats avec les autres pays sans s'ingérer dans leurs affaires internes. 21 pays de la région Asie-Pacifique sont représentés au Forum de coopération économique Asie-Pacifique, APEC, qui prend place cette année en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les discussions portent sur l'intégration régionale dans la région Asie-Pacifique et l'amélioration de l'infrastructure numérique de cette région. Les dirigeants de ces pays se rassemblent autour de la nécessité du libre-échange et de ses avantages. Ashraf Massoud pour CGT1 français.